Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Permis, pas permis? Permis, pas permis. On ne le sait pas. J'ai amené avec moi aujourd'hui la Vierge Marie d'une façon spéciale. C'est Marie de Fatima, mais Marie, quelle que soit sa robe, elle est toujours le trône de la sagesse, celle qui a porté en elle la sagesse de Dieu, celle qui est l'épouse de l'Esprit et qui est capable de prier l'Esprit Saint pour qu'on ait la mentalité de Dieu, qu'on connaisse la sagesse de Dieu, qu'on soit capable de vivre dans la pensée de Dieu. C'est ça qui est important par rapport au dimanche. L'Évangile aujourd'hui, ce sont les apôtres qui se promènent dans un champ avec Jésus et c'est le jour du sabbat, ils ont faim. Alors ils prennent des épis, ils les froissent, ils les mangent. Et les pharisiens disent, le jour du sabbat, vous n'avez pas le droit de faire ça. Jésus veut les éduquer. Le sabbat est là pour l'homme et non pas le contraire. Jésus est venu pour nous enseigner la liberté intérieure. Et ce n'est pas une question de règlement. Tu as le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de travailler dans ton jardin, tu n'as pas le droit de, tu as le droit de. Non, c'est au-delà de ça. Essayons de comprendre avec l'esprit quel est le sens du dimanche. Puis peut-être que dès aujourd'hui, mardi, on pourrait commencer à préparer le prochain dimanche qui s'en vient. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, le 7e jour, Dieu se reposa. Il a tout créé, tout était beau. Après, il a créé l'homme le 6e jour et il a dit, cela était très beau, très bon. Et le 7e jour, Dieu se reposa et continua sans doute de contempler son œuvre, se reposer. On regarde dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, tu vas retrouver le jour du dimanche, le jour de la Pâque, le jour de la résurrection, le jour nouveau, le jour d'un début de semaine, d'un commencement nouveau. C'est un jour de joie, un jour de célébration, un jour pour faire mémoire, un jour pour être ensemble, pour célébrer notre famille, pour célébrer notre fraternité, pour célébrer notre foi. D'où les deux pôles du dimanche, se reposer, être ensemble autour de Jésus. Je me souviens chez moi, le premier dimanche de l'Avent, tu me diras si c'était permis ou pas permis de le faire. Le premier dimanche de l'Avent, maman faisait le gâteau aux fruits. Elle en profitait, Paul et moi, nous étions à la maison, on pouvait couper les fruits secs, et papa était là, puis il pouvait brasser le gâteau, et c'était pas facile. Mais on était tellement contents, on commençait déjà à entrevoir Noël. Et le dimanche suivant, c'était le dimanche des beignes. Maman faisait la pâte, un autre roulait, un autre coupait, et papa faisait frire les beignes. Puis après ça, on en mangeait. Est-ce que c'était permis ou pas permis? Certainement que c'était permis, parce que ça nous rassemblait, c'était pas notre travail régulier, on se reposait, on était peut-être fatigué à la fin, mais c'était un repos d'esprit, un repos de cœur. Tu comprends? L'histoire de permis, pas permis est relatif. Si moi, toute la semaine, je travaille à un bureau, puis le dimanche, je m'en vais jouer dans les fleurs, puis je m'en vais jardiner, c'est correct. Mais si toute la semaine, je travaille dans une serre, je travaille à jardiner, eh bien, le dimanche, je ne vais pas retourner jardiner juste pour me faire plus d'argent. À moins que je sois obligée. J'ai travaillé personnellement beaucoup d'années le dimanche comme pharmacienne. Mais ça, on s'entend, c'est pas difficile de discerner là-dessus. Et le dimanche, l'Eucharistie. Plusieurs disent « Oh, je suis allée déjà beaucoup ». C'est vrai. Mais est-ce que ton âme n'a pas besoin encore d'aller à la messe? Peut-être tu n'es pas capable de te déplacer comme avant. Peut-être que tu écoutes la messe à la télévision.
Mais peut-être que tu as des enfants aussi qui t'aiment beaucoup et qui t'ont dit, maman, n'importe quoi que tu as besoin, tu nous le dis. Si tu as besoin d'aller chez le médecin, quoi que ce soit, maman, tu nous le dis et nous autres, on va t'amener. C'est merveilleux être aimé comme ça. Alors pourquoi pas dire à tes enfants, vous savez, là, je vais prendre votre invitation au sérieux. Maman a besoin d'aller voir le médecin de son âme. Maman est en amour et elle veut aller voir le médecin de son âme. Maman a besoin de recevoir le pardon de Dieu. Maman a besoin de recevoir une injection de miséricorde, d'amour, de patience, de force. Dites ce que vous voulez. Et dites aux enfants, j'aimerais aller à la messe dimanche, pouvez-vous me reconduire? Et surtout, n'ajoutez pas, eh bien, tu pourrais venir toi aussi. Ils vont comprendre par eux-mêmes. Tu vois, on a besoin de Dieu le dimanche. On a besoin de se rassembler aussi. Peut-être tu es seul à la maison, appelle quelqu'un, dis ton chapelet avec cette personne-là le dimanche, fais-en une rencontre d'amitié, mais une rencontre d'amitié autour de la Vierge, autour du bon Dieu. Tu vois comme c'est simple. C'est pas une question de permis, pas permis, c'est une question d'esprit, de se reposer, de célébrer ensemble l'amour de Dieu. Et rien n'est plus beau que de célébrer la Pâque, de se nourrir de l'amour même de Dieu, de recevoir le pardon de Dieu et de se laisser envoyer pour une autre semaine pour aller vivre normalement, mais en étant des missionnaires de la bonne nouvelle. Commence donc aujourd'hui à prévoir ton dimanche la semaine prochaine. Et si tu le prépares aujourd'hui, je suis sûre que ce sera le plus beau des dimanches. Ça fera longtemps que tu n'auras pas vécu un beau dimanche comme ça. Tout ce qui est beau se prépare.